Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je réagis à l'épisode 5 de House of the Dragon. Je n'ai pas fait de vidéo complète concernant l'épisode 4, tout simplement parce que c'était un épisode plus lent. Il y avait donc moins de contenu pour montrer mes réactions, mais je vais tout de même vous mettre au montage une partie de mes réactions aux scènes les plus marquantes de l'épisode de la semaine dernière. Elle est contente, hein? Elle est contente de revoir son oncle. Ça doit être surprenant pour elle de voir la réalité de son peuple. Tu sais, elle n'a pas l'habitude de sortir du château. Et si elle le fait en étant tout le temps entourée de gardes et tout ça. Là, elle peut vraiment vivre au milieu du peuple. Voir les gens dans leur quotidien. C'est ce qu'elle souhaite, ne plus être une princesse pendant un moment, puis c'est ce qu'elle fait présentement. 5 minutes later. C'est un peu spécial. Ça restait quand même assez intéressant de voir le parallèle entre les deux scènes où Rhaenyra et Daemon faisaient ça par plaisir, tandis que Alicent et le roi faisaient ça par devoir. Je trouve que c'était un parallèle assez intéressant. Rhaenyra... What? Oh non. C'est le moment où je déteste Otto. Ça arrive une fois par épisode. Le voici. 5 minutes later. Yes! C'est le personnage que je déteste. Tant mieux pour lui. Il a mal joué ses cartes. Il était ben trop manipulateur dès le premier épisode. Ça fait plaisir. Ça va créer du drama, mais ça fait plaisir. Maintenant que vous avez regardé mes réactions à l'épisode 4, il ne nous reste plus qu'à réagir à l'épisode 5 dès maintenant. Possiblement un nouveau personnage important, peut-être. J'aurais tout le temps besoin de quelqu'un qui m'explique ce qui se passe parce que j'ai l'impression d'être tout le temps perdu. Je comprends pas trop ce qui se passe en ce moment, mais ça se passe. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ok, ben, c'était pas un personnage important finalement. La fille est restée pendant une scène, puis elle est morte. Fait que... C'est angoissant. Juste à penser à ce qui pourrait arriver. Ah. Personne a l'air heureux de ce mariage-là, au final. Beaucoup critiquent le manque d'action dans la série, comme quoi c'est lent. Mais l'univers de Game of Thrones est complexe et doit présenter des épisodes plus lents dans lesquels on approfondit les personnages, mais aussi les conflits qui risquent d'arriver dans le futur. Donc, on a besoin de scènes plus lentes qui vont un peu guider le reste de la série et je trouve qu'ils le font de manière tellement intelligente. Il fallait que je le mentionne. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire à Rhaenyra, là? Elle fera jamais ça, abandonner sa famille et tout. C'est ce qu'elle a toujours voulu faire, mais là, elle est comme prise dans une roue de choses, de responsabilités de la famille royale qu'elle peut pas quitter, en fait. Mais il s'attendait à quoi? C'est elle la prochaine reine, elle va pas abandonner tout. Il est vraiment fâché pour ça, là. Oh! C'est pas ça qu'elle voulait dire. Puis lui est en train d'avouer que c'est lui qui a Rhaenyra. Oh, pardon. Que c'est lui qui a fait l'amour avec Rhaenyra. Elle va être fâchée.
Puis lui, il a avoué sa vérité, mais c'est pas ça qu'elle voulait entendre pantoute. Du drama. Du drama. Il y a quelque chose dans l'ambiance de la série, dans les musiques, dans l'atmosphère que les personnages dégagent. C'est fou comment la série arrive à nous porter dans un autre univers, puis vraiment nous faire embarquer dans l'histoire et les personnages. Je trouve ça vraiment impressionnant. Oh là là! La tension est au maximum. La deuxième partie de la saison va être une vraie catastrophe au niveau des combats, des complots et tout ça. Là, je le sens venir dès maintenant. Là. La main du roi, depuis tantôt, là, depuis le début de l'épisode, et il est juste là. Il est en arrière, puis il boit du vin parce qu'il y a vraiment du drama. Puis lui, il assiste à un peu tout ça. Fait qu'il est en arrière, puis il boit du vin. Vous regarderez les scènes où il est là, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non. What the fuck? C'est le pire mariage de tous les temps? Non, on s'entend pour dire que les mariages dans Game of Thrones, c'est pas bien ben mieux. Excusez, là. Vous m'avez perdu, là. Oh my god. Bon, je me suis remis un peu de mes émotions. C'était quand même quelque chose. Il s'est passé finalement beaucoup de choses dans un épisode qui commençait tranquillement à être finalement un peu lent. On a de toute façon l'habitude que les épisodes un peu plus lents mettent en fait en place des éléments pour les épisodes à venir. Et c'est clairement ce que l'épisode 5 a fait. Il nous a mis en place plein d'éléments hyper intéressants, surtout concernant Sir Criston et sa relation avec Alicent, mais aussi avec Rhaenyra. Clairement, les 5 premiers épisodes étaient vraiment pour nous mettre en haleine, pour mettre en place les personnages. Je crois donc qu'à partir de l'épisode 6, la semaine prochaine, on va avoir une toute autre perspective concernant cette série. Si je me trompe pas, la semaine prochaine, on va assister au changement d'actrice pour Alicent et pour Rhaenyra. J'ai très hâte de voir le bond dans le temps et comment ça va être emmené. Clairement, la série a beaucoup à nous réserver et j'ai très très hâte de voir la suite. C'était somme toute un très bon épisode, j'ai vraiment apprécié. J'adore aussi la dynamique avec le nouveau mari finalement de Rhaenyra et clairement il fallait un peu d'action à l'épisode et tout mariage dans Game of Thrones finit mal de toute façon, donc il fallait que ça arrive pour celui-ci également. Mais j'ai trouvé que ça apportait quelque chose à l'épisode, une certaine tension aussi, mais des éléments intéressants pour la suite de l'histoire. Très content de cet épisode 5. Encore une fois, je trouve que la série est incroyable. Il nous présente des épisodes assez intéressants. Je sais que certaines personnes embarquent moins, dont mon père, mais personnellement, je trippe au point où j'ai acheté les livres. Il faut que je trippe à un certain niveau parce que dans la vie, je lis jamais. D'ailleurs, il faut que je vous montre un petit quelque chose avant qu'on se quitte. Je l'ai trouvé, j'en ai même 2. C'est donc les livres de House of the Dragon, dans le fond, les livres qui ont inspiré la série. Je suis présentement
à la page 200 sur 450 pour celui-ci et j'ai le deuxième livre à lire. Pour l'instant, ça parle vraiment plus des ancêtres de nos personnages qu'on voit à travers la série, donc j'ai aucunement des spoilers pour l'instant, mais j'ai très hâte de voir où ça va mener. Je vous conseille de le lire, c'est tellement riche en informations et ça nous aide à vraiment comprendre les Targaryens et leur famille. Ça explique également leur conquête, leur guerre, mais également la mort de certains personnages importants de la famille. Donc, je vous conseille de lire ce livre pour mieux comprendre la série. Bref, j'ai fini de vous raconter ma vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!